Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ostéo Paris 7. J'ai créé cette chaîne afin de vous donner pas mal de conseils sur des questions qui me sont posées au quotidien, que ce soit pour des douleurs, que ce soit pour des conseils posturaux, que ce soit pour des exercices de fitness ou des conseils nutrition. Donc je me présente, je m'appelle Michael Abergel. J'ai mon cabinet qui se situe au cœur de Paris. Je suis aussi ostéopathe à domicile, en urgence ainsi qu'en entreprise. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous exposer un thème d'actualité, la posture en télétravail. En cette seconde période de confinement, vous êtes nombreux à travailler chez vous, que ce soit sur des bureaux, des tables de salon, et vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ces postures-là tout au long de la journée. Pour remédier à ça, je vais vous donner quelques petits conseils qui pourront vous aider à être à l'aise. Alors premièrement, ce qu'il faut ajuster, c'est votre assise. Lorsque vous êtes sur une chaise de salon, elles sont souvent inclinées vers l'arrière, ce qui crée de l'extension sur vos lombaires, un des mouvements où il y a le moins d'amplitude au niveau de vos vertèbres. Pour pallier à ça, n'hésitez pas à placer un coussin derrière votre dos et vous caler, fixer vos lombaires à ce coussin-là. Une fois que vos lombaires seront fixées, elles ne pourront pas bouger ni en flexion ni en extension. Rapprochez-vous de votre bureau ou de votre table de salon. Ça vous évitera de créer de l'espace, de vous pencher en avant. Ayez toujours les pieds bien à plat au sol. Pourquoi? D'habitude, vous avez tendance, pour la plupart, à croiser les jambes. Mettre un genou au-dessus de l'autre, ça entraîne une rotation de hanche ainsi qu'une rotation lombaire. Ça vous coupe la circulation du sang. Résultat, à la fin de la journée, quand vous décroisez les jambes, c'est ce qui peut provoquer vos douleurs au niveau des membres inférieurs, du bassin, ainsi que des lombaires. Si vous essayez d'avoir un marchepied, une fois que vos pieds seront surélevés, ça vous empêchera de mettre justement un genou sur l'autre. Vous pouvez aussi prendre des ramettes de papier, un carton. En ce qui concerne votre chaise, si vous avez des accoudoirs, essayez toujours de les ajuster au niveau de votre bureau et de reposer vos coudes dessus. Ça vous évitera de les avoir dans le vide et d'avoir les épaules trop basses, ce qui va tirer sur les trapèzes vers le bas et les épaules. Et ça vous évitera d'osser les épaules et de contracturer vos trapèzes qui sont reliés eux-mêmes à vos cervicales. Si vous travaillez sur un ordinateur portable, essayez toujours d'avoir un support. Ça ressemble à peu près à ça. Je vous ai mis un lien juste en dessous sur la description qui vous permettra d'y accéder. Ça coûte pas grand chose et ça sauve des vies. Avoir un support, c'est assez utile. Pourquoi? Parce que ça vous permet de surélever votre ordinateur, de l'avoir à peu près à hauteur des yeux ou de votre nez. C'est toujours mieux que d'avoir la tête complètement en flexion vers l'avant. Et ce sera beaucoup plus confortable pour taper sur votre clavier. En ce qui concerne justement cette fameuse hauteur d'écran, si vous êtes sur un ordi portable, essayez de le rehausser au maximum avec le support dont je vous parle. Si vous avez un ordinateur fixe, essayez d'avoir le haut de l'écran qui arrive entre les yeux et le milieu du front. Attention aux personnes qui ont des verres progressifs, parce que leur champ de correction sera oblique vers l'avant et le bas. Ce qui fait que si vous avez le haut de l'écran qui arrive à peu près à vos yeux, vous devrez mettre vos cervicales en extension, ce qui n'est pas forcément bon. Du coup, si vous avez des verres progressifs, essayez toujours d'avoir le haut de l'écran qui arrive entre votre nez et votre bouche. Le conseil le plus important que je puisse vous donner pour votre posture en télétravail, c'est d'alterner les positions. Toutes les 20-25 minutes, n'hésitez pas à vous lever, marcher un petit peu. Pareil pour la position debout. Ne soyez pas toute la journée non plus dans une même position statique debout. De temps en temps, essayez de marcher, de vous asseoir un petit peu. Il faut alterner les positions. Parfois, quand vous prenez vos pauses et que vous restez longtemps assis, vous faites souvent des mouvements de torsion et d'extension. Vous partez en arrière en mettant vos mains sur vos lombaires. Évitez ces mouvements-là. Ce sont des mouvements pour lesquels il y a le moins d'amplitude au niveau des vertèbres lombaires. Hydratez-vous bien. Vos disques intervertébraux sont constitués principalement d'eau. Si vous ne les hydratez pas bien, ils vont commencer à s'affaisser, c'est là où vous risquez de vous faire mal. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vous pouvez vous abonner à la chaîne juste ici. S'il y a des thèmes qui vous plaisent, s'il y a des thèmes qui vous parlent, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez commenter, me poser vos questions, que ce soit en commentaire, en privé. Et vous aurez plus d'informations sur le www.osteoparis7.com. Merci d'avoir vu cette vidéo et à bientôt.